Dans une terre aride et sèche sous le soleil brûlant de Galade émergea un homme destiné à devenir l'un des plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Son nom était Élie le Tishbite, dont la renommée se répandait sans avoir besoin de chroniques écrites. Son histoire parlait plus fort que les exploits de nombreux rois au IXe siècle avant Jésus-Christ. Élie brillait tel un phare de vérité, défiant les rois et ravivant la foi dans un royaume plongé dans l'obscurité. Sa pertinence dans le plan divin était incontestable, préannoncée dans Malachie 4h5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel arrive. » Son émergence mystérieuse ne faisait qu'ajouter à son aura énigmatique. Bien que la Bible affirme son origine de Galade, peu de choses sont connues sur sa famille ou ses racines, ce qui ne faisait qu'accroître la curiosité autour de ce prophète. Élie n'était pas seulement un homme de parole, sa résistance physique était remarquable. La Bible relate dans un roi 17h une ses paroles défiant Achab, annonçant une grande sécheresse. Son acte de courir devant le char d'Achab depuis le mont Carmel jusqu'à la témoigne de sa vigueur physique. Sa mission fut marquée par des actes puissants et des interventions divines. Après avoir confronté Achab, Dieu le guida vers le torrent de Kérit où il fut miraculeusement nourri par des corbeaux. La suite de son parcours nous mène à Sarepta en Sidon, où il fut accueilli par une veuve, accomplissant ainsi la prophétie en Luc 4h26. Dans sa rencontre avec les 10 lépreux exclus et désespérés, Élie évoque l'acte de foi qui conduit à la purification, tel que raconté dans Luc 17, 8-10. Son histoire est un chemin de foi et de miracles, de Galade aux confins de Samarie et de Galilée, apportant des leçons éternelles d'obéissance et de confiance en Dieu. À Sarepta, Élie trouva une veuve confrontée à la pénurie, ses dernières provisions de farine et d'huile s'épuisant. Cependant, Élie apporta un message d'espoir. Il demanda d'abord un morceau de pain à la veuve et promit que les provisions dureraient jusqu'au retour de la pluie. Cette promesse mit à l'épreuve la foi de la veuve, confrontant ainsi sa confiance en Dieu. Le fils de la veuve tomba gravement malade. Au comble du désespoir, la femme se tourna vers Élie, reflétant la douleur humaine face à la souffrance. Touché par la compassion et confiant en la puissance de Dieu, Élie intercéda pour l'enfant, le prenant dans ses bras. Élie pria intensément, et le miracle se produisit, la vie revint à l'enfant. La mère, témoin du pouvoir de Dieu à travers Élie, reconnut en lui un véritable homme de Dieu, dont les paroles reflétaient la vérité divine. Ce miracle réaffirma la mission d'Élie et démontra la miséricorde de Dieu même dans les circonstances les plus douloureuses. La foi de la veuve fut restaurée, et le miracle servit de témoignage de la présence et de la puissance de Dieu. Sur le mont Carmel, Élie affronta un autre défi. La terre était ravagée par la sécheresse, et Dieu instruisit Élie de se présenter devant Achab, promettant d'envoyer la pluie sur la terre. Ce moment préparait le terrain pour l'un des affrontements les plus dramatiques entre la vraie foi et l'idolâtrie. Achab faisait également face à une grande famine à Samarie. Obadiah, un fidèle serviteur du Seigneur, jouait un rôle crucial en protégeant les prophètes de Dieu du massacre. Conscient des risques, il se rendit courageusement pour accomplir la volonté divine. L'histoire d'Élie nous conduit sur un chemin de foi et de défi. Chaque épisode, de la provision miraculeuse dans la maison de la veuve à la confrontation imminente sur le mont Carmel, révèle un modèle de dépendance et de confiance en Dieu, faisant d'Élie l'un des grands prophètes d'Israël, dont la vie fut un témoignage du pouvoir et de la fidélité de Dieu.
Alors que la terre souffrait de la sécheresse sévère, Achab et Obadiah, dans une tentative désespérée pour sauver ce qui restait de leur troupeau, se séparèrent pour chercher du pâturage. Obadiah rencontra Élie par hasard, révérant le prophète mais exprimant également sa crainte. Il savait les efforts d'Achab pour trouver Élie et craignait les conséquences d'annoncer la présence du prophète. En Tao, le feu du Seigneur descendit, consumant l'holocauste, le bois, les pierres et même l'eau dans le fossé. Face à ce miracle, le peuple, dans une révérence unanime, reconnut la souveraineté du Seigneur en s'exclamant d'une seule voix : « Le Seigneur, c'est Dieu ». Élie, dans un acte de justice divine, ordonna que les prophètes de Baal soient emmenés au torrent de Kison où ils furent exécutés. Cet acte symbolisait l'éradication de l'idolâtrie et la restauration de l'engagement d'Israël envers le Seigneur. Après la victoire sur le mont Carmel, Élie annonça l'arrivée de la pluie. Pendant qu'il se retirait, Élie monta au sommet du Carmel, se prosterna humblement en prière, attendant le signe de la pluie promise. Après cette tentative de son serviteur pour apercevoir un signe dans le ciel, une petite nuée apparut enfin, présageant le changement attendu. Bientôt, le ciel se remplit de nuages et une forte pluie s'abattit sur la terre, un signe tangible de la miséricorde et de la puissance de Dieu. Cependant, la victoire d'Élie sur le Carmel eut des conséquences. Jézabel, furieuse de la défaite de ses prophètes, menaça Élie, le forçant à fuir pour sauver sa vie. Désespéré et découragé, Élie entreprit une fuite solitaire vers Béésheva en Juda, laissant son serviteur derrière lui. Épuisé et désespéré, il trouva refuge dans le désert, exprimant son désir de mourir, se sentant incapable de continuer. Dans ce moment de vulnérabilité, un ange du Seigneur le visita, apportant nourriture et réconfort. Le pain cuit sur les braises et la cruche d'eau n'étaient pas seulement des provisions physiques, mais aussi un signe de la présence continue et de la sollicitude de Dieu. Élie, fortifié par cette nourriture céleste, entreprit un voyage de 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, le mont de Dieu, un lieu de rencontre divine et de révélation. Là, dans une profonde expérience spirituelle, Dieu interrogea Élie sur sa présence. Élie exprima son zèle pour le Seigneur, mais aussi son sentiment d'isolement et de désespoir. Cette honnêteté devant Dieu reflétait la profondeur de sa foi et la gravité de la situation en Israël. Dieu manifesta alors sa présence, non pas à travers des phénomènes grandioses, mais par une voix douce et délicate, rappelant à Élie que Dieu se trouve non seulement dans les actes spectaculaires, mais aussi dans les moments calmes et subtils. Élie, en entendant cette voix douce, couvrit son visage de son manteau en révérence et sortit de la caverne. La voix de Dieu l'interrogea à nouveau, et Élie répéta sa déclaration de zèle en réponse. Dieu donna alors de nouvelles instructions à Élie, marquant un nouveau chapitre dans son parcours prophétique. Il lui ordonna de retourner au désert de Damas et d'oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme son successeur prophétique. Ce geste symbolisait non seulement la continuité de la mission d'Élie, mais aussi le plan divin en cours pour Israël. Dieu révéla également à Élie qu'il y avait 7000 fidèles en Israël qui n'avaient pas fléchi devant Baal. Cette révélation fut une source de réconfort et d'espoir pour Élie, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans sa lutte pour la fidélité à Dieu. Sur le mont Sinaï, Élie fut transformé par la révélation de Dieu, recevant non seulement des instructions spécifiques, mais aussi l'assurance que la mission de Dieu continuerait. Après avoir vu sa vie avec cette nouvelle perspective, Élie partit pour accomplir les ordres divins. Sa première tâche fut de trouver Élisée, fils de Shaphat, qui labourait le champ.
En lançant son manteau sur Élisée, Élie signala le transfert de l'appel prophétique. Élisée, comprenant la gravité de ce moment, abandonna ses travaux pour suivre Élie, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère prophétique en Israël. Après avoir été appelé par Élie, Élisée démontra un profond respect pour ses racines et ses origines. Il demanda la permission de prendre congé de ses parents, geste symbolisant à la fois la gratitude et la transition vers sa nouvelle vie de prophète. Comprenant la profondeur de ce moment, Élie permit à Élisée de suivre son cœur. Élisée, dans un geste symbolique d'adieu, sacrifia les béhufs avec lesquels il labourait et partagea la viande avec le peuple, marquant la fin de sa vieille vie et le début de son voyage en tant que serviteur de Dieu. La transition d'Élie à Élisée ne fut pas simplement une rencontre, mais un moment de transformation. En acceptant le manteau d'Élie, Élisée s'engagea dans une voie de dévouement et de service au Seigneur, une décision qui façonnerait le reste de sa vie. Pendant ce temps, Élisée se rendit à Damas, où Ben-Hadad, le roi de Syrie, était gravement malade. Le roi, désireux de connaître l'issue de sa maladie, envoya Hazaël avec des présents à Élisée pour obtenir une parole du Seigneur. Cette rencontre entre Élisée et Hazaël était pleine de significations profondes et de conséquences futures pour la Syrie et Israël. En rencontrant Hazaël, Élisée transmit un message ambigu: Hazaël guérirait de sa maladie, mais mourrait néanmoins. Cette énigme révéla non seulement l'avenir du roi, mais aussi les desseins de Dieu et le rôle que Hazaël jouerait. Le prophète, voyant l'avenir à travers Hazaël, pleura en prévoyant la souffrance qu'il infligerait au peuple d'Israël. Confus face à la réaction d'Élisée, Hazaël ne comprit pas pleinement l'impact de ses actions futures. À la suite de la prophétie d'Élisée sur son avènement au trône, il remit en question sa propre capacité à commettre de telles atrocités. Mais la réponse d'Élisée fut claire: c'était ce que Dieu avait révélé. Ainsi, Hazaël retourna auprès de Ben-Hadad, dont la mort suivit bientôt, accomplissant la parole prophétique. L'histoire de Naboth et de sa vigne dépeint Akab désirant la vigne de Naboth pour en faire un jardin. Naboth, fidèle à l'héritage de ses parents et à la loi de Dieu, rejeta l'offre du roi, une décision qui marquerait tragiquement son destin. Irrité par le refus de Naboth, Akab retourna à son palais insatisfait. Sa réaction révéla non seulement son caractère, mais aussi la corruption qui imprégnait l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Jézabel, remettant en question l'autorité d'Akab comme roi, élabora un plan sinistre pour obtenir la vigne de Naboth sans considération pour la justice ou la moralité. Elle agit de manière sournoise en écrivant des lettres au nom d'Akab, scellées avec le sceau royal, et les envoya aux dirigeants de la ville de Jizréel. La machination de Jézabel réussit et Naboth fut injustement condamné et tué. Après l'exécution de Naboth, Jézabel informa rapidement Akab que la vigne était désormais à sa disposition. Sans hésitation, Akab revendiqua la vigne, un acte symbolisant sa soumission totale au mal et à l'influence corrompue de Jézabel. Au moment où Akab entra dans la vigne de Naboth pour en prendre possession, la parole du Seigneur vint à Élie. Dieu ordonna à Élie de confronter Akab, l'accusant de meurtre et d'usurpation. Cette rencontre entre Élie et Akab serait un moment de grande tension et de confrontation spirituelle. Élie obéit à l'ordre de Dieu et confronta Akab dans la vigne, lui transmettant le dur message de Dieu. En raison de ses actions, il y aurait de graves conséquences non seulement pour lui, mais pour toute sa maison. Élie annonça que le même sort qui avait atteint Naboth attendait Akab. Lorsqu'Akab rencontra Élie, il l'appela son ennemi, mais Élie répondit avec la vérité de ses actions:
prophétisant que la maison d'Akab serait totalement détruite et que Jézabel aurait une fin tragique. Ces prophéties étaient le reflet de la justice divine en réponse à la corruption et au mal. Malgré cette manifestation de repentir de la part d'Achab, l'histoire ne s'arrête pas là. La dynamique du pouvoir et l'intervention divine continuent de se déployer, notamment en ce qui concerne la succession royale et la continuation de l'héritage prophétique. L'ère d'Achab prit fin et son fils Ochosia monta sur le trône, blessé, cherchant la guidance de Baal-zébub, le dieu d'Écron, ignorant le Dieu d'Israël. Élie fut instruit par un ange de confronter les messagers du roi, remettant en question leur décision de chercher conseil auprès de dieux païens. Élie transmet le message de Dieu au messager, Ochosia ne se remettrait pas de sa maladie mais en mourrait. Cette prédiction était un jugement direct sur le manque de foi du roi et sa recherche de conseil en dehors du Seigneur. Lorsque les messagers revinrent auprès d'Ochosia avec le message d'Élie, le roi s'interrogea sur l'identité de l'homme qui leur avait parlé. Reconnaissant Élie le Tishbite à la description, Ochosia tenta de le confronter en envoyant un capitaine avec 50 hommes. Cependant, Élie, ferme dans sa position de prophète de Dieu, prononça un jugement divin. S'il lui était vraiment un homme de Dieu, le feu descendrait du ciel et consumerait le capitaine et ses hommes, et ainsi cela se produisit, confirmant une fois de plus la puissance de Dieu et l'autorité de ses prophètes face à l'opposition des rois. Devant l'insistance du roi Ochosia, un troisième capitaine avec 50 hommes fut envoyé pour arrêter Élie. Contrairement au précédent, ce capitaine, conscient du pouvoir divin d'Élie, s'approcha avec humilité et respect, se prosternant devant le prophète, implorant la vie de lui-même et de ses hommes, reconnaissant la puissance de Dieu manifestée à travers Élie. L'ange du Seigneur instruisit Élie de descendre avec lui sans crainte. Ce moment démontra que l'humilité et la reconnaissance du pouvoir de Dieu peuvent changer le cours des événements même dans des situations de confrontation et de tension. L'histoire de la convoitise d'Achab pour la vigne de Naboth et la manipulation de Jézabel pour l'obtenir dépeint un tableau d'injustice et de corruption. La rencontre d'Achab avec Élie dans la vigne est un puissant rappel que la justice divine l'emporte sur les machinations humaines. La réponse de Dieu au repentir d'Achab fut un report du mal qui devait s'abattre sur sa maison, soulignant la miséricorde de Dieu et sa disposition à répondre au repentir sincère. L'histoire d'Élie et d'Ochosia nous rappelle une vérité profonde. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, ni un serviteur plus grand que son Seigneur. Les actions d'Ochosia cherchant des conseils auprès de faux dieux résonnent avec les erreurs de son père Achab, démontrant un schéma de désobéissance et de rébellion qui s'est répété tout au long de son règne. Le face-à-face entre Élie et les messagers d'Ochosia souligne l'autorité et le pouvoir des vrais prophètes de Dieu. Élie, confrontant les forces du roi, est resté ferme dans sa mission de proclamer la parole du Seigneur, défiant les menaces et le pouvoir terrestre. Dans le dernier chapitre du parcours terrestre d'Élie, lui et Élisée voyagèrent ensemble depuis Gilgal. Élie savait qu'il serait enlevé au ciel et instruisit Élisée de rester à Gilgal. Cependant, Élisée, dévoué et loyal, refusa de quitter son maître, sachant qu'Élie serait enlevé par Dieu, et sa dévotion le conduisit à accompagner Élie à chaque étape de son dernier voyage. En arrivant au Jourdain, Élie accomplit un miracle, frappant les eaux avec son manteau et la rivière se fendit, permettant aux deux hommes de traverser sur terre sèche. Cet acte fut un symbole puissant du pouvoir de Dieu agissant à travers Élie. Sur l'autre rive du Jourdain, Élie demanda à Élisée ce qu'il désirait avant d'être enlevé au ciel. Cherchant à poursuivre l'héritage de son maître,
Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie, une demande reflétant son aspiration à être un serviteur fidèle de Dieu comme l'avait été Élie. Le départ d'Élie marqua la fin d'une ère et le début du ministère d'Élisée. Lorsqu'Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon dans un char de feu tiré par des chevaux de feu, Élisée observa la scène avec admiration et tristesse. Après l'ascension d'Élie, Élisée déchira ses propres vêtements en deux, un acte symbolisant la fin de son apprentissage et le début de son propre ministère en tant que principal prophète d'Israël. Le passage du Jourdain, l'ascension d'Élie et la demande d'Élisée pour une double portion de l'esprit de accent aigu. Élisée retourna seul en portant le manteau de son maître après avoir traversé le Jourdain. En faisant cela, il démontra que l'esprit d'Élie reposait sur lui, signifiant que la mission prophétique d'Élie se poursuivrait à travers lui. À Jéricho, les fils des prophètes reconnurent l'autorité spirituelle d'Élisée en s'approchant de lui avec respect et révérence, confirmant ainsi que l'esprit d'Élie était avec lui. Cette transition marqua le début du ministère d'Élisée en tant que principal prophète d'Israël. Malgré la reconnaissance d'Élisée en tant que successeur d'Élie, les fils des prophètes insistèrent pour chercher Élie. Bien qu'Élisée connaissait le destin de son maître, il douta initialement, mais finalement céda à leur insistance. Cependant, la recherche fut infructueuse, confirmant l'ascension d'Élie au ciel. La prophétie d'Élie concernant la maison d'Achab trouva son accomplissement dans le règne de Jéhu, qui utilisa la parole prophétique d'Élie comme justification pour éradiquer complètement la maison d'Achab, accomplissant ainsi le jugement divin sur la famille. Dans sa campagne pour purifier Israël de l'influence de la maison d'Achab, Jéhu élimina tous les associés et membres de la famille d'Achab. Son zèle pour accomplir la parole de Dieu fut implacable, marquant une période de grands changements et de purification en Israël. En chemin vers Samarie, Jéhu rencontra les frères d'Ocosia, roi de Juda, et ordonna leur capture avant de les exécuter sans hésitation, poursuivant ainsi sa mission de destruction de tout ce lié à la maison d'Achab. Jéhu rencontra également Jonadab, fils de Rekab, avec qui il forma une alliance. Jonadab, connu pour sa dévotion au Seigneur, fut invité par Jéhu à témoigner de son zèle pour la pureté d'Israël, symbolisant le renouveau et l'engagement envers le vrai culte à Dieu. Jéhu continua sa purification à Samarie en éliminant tous les restes de la maison d'Achab, s'engageant à accomplir la parole de Dieu telle qu'annoncée par Élie. Ce moment crucial dans l'histoire d'Israël représenta un retour à l'obéissance et à la crainte du Seigneur. Les vies et les ministères d'Élie et d'Élisée témoignent de l'intervention divine et de la fidélité constante de Dieu envers son peuple, nous rappelant l'importance de vivre une vie d'obéissance, de confiance et de service dévoué à Dieu. À travers les récits d'Élie et d'Élisée, nous obtenons une vision profonde de la relation dynamique entre Dieu et ses prophètes, une relation caractérisée par la confiance mutuelle, l'engagement et l'intervention divine dans les moments les plus critiques. Ces histoires ne nous parlent pas seulement de miracles et de défis surmontés, mais aussi de l'humanité profonde de ces hommes de Dieu qui ont expérimenté à la fois le pouvoir divin et la vulnérabilité humaine. Élisée, en prenant le manteau d'Élie, a non seulement hérité d'une position d'autorité prophétique, mais a également assumé la responsabilité de poursuivre la mission divine en Israël. Son ministère fut caractérisé par des miracles reflétant ceux d'Élie, mais aussi par une compassion envers les besoins du peuple ordinaire. De la purification des eaux de Jéricho à la multiplication de l'huile de la veuve, Élisée a montré que le pouvoir de Dieu ne se limitait pas aux actes de jugement, mais se manifestait également dans des actes de miséricorde et de provision.
La transition du ministère d'Élie à celui d'Élisée illustre également un principe important dans l'œuvre de Dieu, la succession et le mentorat. Tout comme Élie a préparé Élisée, ce dernier a également investi dans la génération suivante, symbolisée par l'école des prophètes. Cette chaîne de transmission de connaissances et de sagesse spirituelle souligne l'importance de préparer des leaders qui peuvent poursuivre l'œuvre de Dieu, garantissant que sa parole et ses œuvres continuent d'avoir un impact sur le monde. Les vies d'Élie et d'Élisée nous enseignent sur la souveraineté de Dieu dans toutes les sphères de la vie. À une époque où le pouvoir politique et la corruption menaçaient de détourner Israël de son chemin, Dieu est intervenu de manière puissante pour réaffirmer son autorité et ses promesses à travers ses prophètes. Non seulement Dieu a défié les rois et les structures de pouvoir, mais il a également miraculeusement pourvu aux besoins de son peuple, nous rappelant qu'aucun aspect de notre existence n'échappe à sa providence. Leurs récits ne relatent pas seulement des événements extraordinaires et des miracles, mais nous montrent aussi le cœur d'hommes qui, malgré leurs propres faiblesses et luttes, ont cherché ardemment à suivre la volonté de Dieu. Cette quête de sainteté et d'obéissance même au milieu de l'adversité nous met au défi d'examiner la qualité de notre propre foi et engagement envers Dieu. La persévérance dans la prière est un autre trésor spirituel que nous pouvons tirer de leur vie. Élie en particulier nous montre l'impact de la prière persistante et fervente. Sa prière pour la pluie n'était pas un acte passager mais un engagement profond en intercession, espérant contre toute espérance dans la promesse de Dieu. Cela nous rappelle que la prière efficace n'est pas tant une question de quantité de mots, mais de profondeur de notre foi et de sincérité de notre cœur. L'humilité est une autre leçon précieuse qui ressort de leurs histoires. Malgré les puissants miracles que Dieu a réalisés à travers eux, Élie et Élisée n'ont pas recherché la gloire pour eux-mêmes, mais ont toujours pointé vers la souveraineté et la majesté de Dieu. À une époque où l'autopromotion est courante, leur exemple nous incite à vivre des vies marquées par l'humilité et la reconnaissance constante que tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. La fidélité de Dieu est peut-être la leçon la plus réconfortante dans la vie de ces deux prophètes. À travers chaque défi, chaque besoin et chaque moment de désespoir, Dieu s'est avéré fidèle. Cette fidélité s'est manifestée non seulement dans la provision et la protection, mais aussi dans la guidance et la correction aimante. En affrontant nos propres épreuves et difficultés, les histoires d'Élie et d'Élisée nous assurent que nous pouvons avoir confiance en la fidélité de Dieu, qui ne nous abandonne jamais et ne nous laisse pas seuls. Les vies d'Élie et d'Élisée transcendent les siècles et continuent de parler puissamment à nos cœurs aujourd'hui. Elles nous invitent à vivre avec une foi audacieuse, une prière persistante, une humilité authentique et une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu. Que leurs histoires inspirent et transforment nos vies, nous conduisant à une relation plus profonde et plus engagée avec Dieu. Puissions-nous, comme eux, laisser un héritage de foi et d'obéissance qui impacte non seulement notre génération, mais aussi celles qui viendront après nous, pour la gloire de Dieu et l'avancement de son règne sur terre. Dans cette réflexion sur les vies d'Élie et d'Élisée, nous arrivons à un point d'inflexion où l'héritage de ces prophètes devient un miroir pour notre propre parcours spirituel. Leur histoire ne nous dit pas seulement ce qui était, mais éclaire ce que nous pouvons être lorsque nous plaçons notre confiance et notre foi en Dieu. À travers leur vie, nous sommes invités à cultiver une relation plus intime et plus puissante avec notre Créateur, nous rappelant que la véritable grandeur se trouve dans l'obéissance et la fidélité à son appel.